J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien et j'ai le bonheur d'être en vos compagnies, d'accord? Encore une fois de plus pour de nouvelles découvertes dans notre discipline, le français. Cela dit, l'aventure continue. Nous avons déjà découvert les deux premiers exercices de la matière, on va dire comme ça, et il nous reste à découvrir maintenant la dissertation dans le troisième ordre qui effectivement vient en troisième position sur l'épreuve de français à laquelle vous ferez face à l'examen. Voilà pourquoi, comme ça on dit qu'il est le troisième sujet à l'examen à l'épreuve de l'épreuve de français. Cela dit, nous allons nous abonner à la même fidélité de l'assiduité, la concentration, le suivi, n'est-ce pas, pour ne point rater, j'allais dire, un détail particulier de sa méthodologie. Cela dit, vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit, l'objet c'est aujourd'hui, alors, l'essai, pardon, la dissertation qu'on a eu l'habitude d'appeler aussi ou l'essai littéraire. Ça revient désormais beaucoup, l'appellation de essai littéraire, parce que une certaine répartition des choses fait que il est probable que vous puissiez croiser désormais plus les essais littéraires que de la dissertation ordinaire, etc. Cela dit, qu'allons-nous appeler dissertation? On a vu la contraction des termes, vous avez vu que son esprit c'est de réduire. En gros, si on résume, le résumé lui-même, c'est une manière de réduire. Dans le commentaire composé, vous allez voir que c'est un décortiquage. Lui, il consiste à dévoiler les en-dessous. Il consiste à dévoiler les sens cachés, n'est-ce pas, les sens codés dans ce qu'un auteur dit. La dissertation est une réflexion critique, elle à son tour. D'accord? Donc, en une sorte de généralité que nous allons noter au compte de généralité. D'accord? La dissertation, on va dire que la dissertation, voilà, est une réflexion critique portant sur un sujet, on va le dire ainsi, portant sur un sujet, n'est-ce pas? Et nous allons commencer à énumérer quel genre de sujet, quel genre de domaine, portant sur un sujet appartenant à un domaine, on va le dire, un sujet, n'est-ce pas? Appartenant ou relevant du domaine à un domaine. 2 points. Ce qu'il faut comprendre en dissertation, c'est que les sources d'un sujet de dissertation sont tellement variées. J'allais dire tellement larges. Ne vous attendez pas à ce qu'un sujet de dissertation vous soit donné en fonction de vos desiderata exprimés. Vous voulez que ça vienne d'ici, pendant ce temps, ça peut sortir de l'autre côté. Donc, le sujet peut être d'une émanation ou émaner d'un domaine historique. Voilà. Un disserteur peut se prononcer sur un sujet d'orientation ou d'émanation historique. Philosophique, social, économique, n'est-ce pas? Vous l'aurez compris,
c'est le grand domaine de la culture générale. La culture générale. D'accord? C'est un sujet qui peut faire, d'accord, appartenir, qui peut venir d'un domaine littéraire et on va mettre etc. Ça peut être littéraire et on va mettre etc. Donc, quand vous regardez, en ce moment, qui peut ne pas pouvoir disserter ou la dissertation est-elle réservée à qui? Il n'y en a pas. En ce moment, tout le monde peut disserter. Et il faut retenir une chose. Ce n'est pas parce qu'on est en série littéraire, ce n'est pas parce qu'on est en terminale, ou ce n'est pas parce qu'on est à l'école qu'on est censé être le meilleur disserteur a priori que ceux qui ne sont pas en classe. Hein. Un sujet de réflexion porté sur un domaine social. Tout le monde vit dans la société au même titre que les élèves, etc. Voilà. Si vous voulez prendre un phénomène tel que la misère, la pauvreté, la méchanceté, il y en a qui sont mieux placés, ceux qui côtoient la société au quotidien, qui sont mieux placés pour pouvoir vous donner des réflexions brillantes par rapport à quelqu'un qui est à l'école. De chez lui, il revient à l'école. De chez lui, il revient à l'école. Il n'est même pas en contact avec les réalités difficiles de la société, par exemple. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces derniers et quelqu'un qui va à l'école pour apprendre la dissertation? C'est le fonctionnement méthodologique. Pendant que l'autre, pour commencer à donner son point de vue, sa réflexion critique, il peut commencer nulle part ou bien il peut commencer de toutes les manières possibles, recommandées ou non recommandées. Celui qui a appris une méthodologie a un fonctionnement habituel, d'accord, cohérent, allant d'un début jusqu'à une fin. Voilà le principe de la dissertation que tout le monde a en commun, c'est la réflexion. Ne réfléchissent pas que les élèves, eh bien, tout le monde dans la société réfléchit. Le sujet peut être de provenance pareille, d'accord, et on va aussi avoir une remarque qui dit que la dissertation peut être la dissertation peut être d'ordre général. 2 points. En ce moment, il y a une manière codée de l'appeler, c'est simplement la dissertation générale. Donc, c'est la dissertation générale. La dissertation générale et qu'on retrouve parfois dans les tests, les concours, les passages de certains tests, d'accord, à travers l'appellation culture générale. Culture générale. Voilà. Et quand vous regardez alors un sujet pareil, la dissertation qui est de l'ordre général qu'on appelle la dissertation générale, la plupart du temps, son sujet peut être traité par n'importe qui, par tout le monde. Comme tel, voilà, on va dire, son sujet, en général, pose un problème d'ordre général. Un problème, n'est-ce pas, d'ordre général. Voilà. Quelles sont les causes et les conséquences de l'incivisme dans une société? Voilà un sujet de dissertation générale. Voilà. Il n'y a pas que les élèves qui peuvent se prononcer parce que dans la société où il est commis à répétition les faits de l'incivisme, tout le monde voit, tout le monde pratique, tout le monde subit, etc. Donc chacun peut donner les causes et donner les répercussions qu'il envoie au quotidien. D'accord? Ces genres de sujets-là sont des sujets dits de dissertation générale.
Et de plus en plus, ces types de dissertations-là, ces dissertations générales-là, elles sont plus ou moins rares, d'accord, comme du chat à fouetter entre les mains des littéraires.